Salut à toi, c'est Chris et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Dans cette vidéo, je voulais parler de au bout de combien de temps un débutant, un trader débutant peut-il commencer à devenir rentable, c'est-à-dire commencer à gagner de manière constante de l'argent avec le trading. Juste avant, je vais t'inviter à télécharger mon e-book qui est dans la description qui traite de la méthode des vagues d'Elliott et donc tu en sauras beaucoup plus sur les vagues d'impulsion et les vagues de correction. C'est pour moi vraiment la base en analyse technique si tu veux développer ta capacité d'analyse et d'anticipation des évolutions des prix. Je vais aussi t'inviter à mettre un gros pouce à la vidéo et à t'abonner, car plus d'abonnés égale plus de vidéos de meilleure qualité. Alors, on me pose très souvent la question de savoir au bout de combien de temps un trader débutant peut-il commencer à devenir rentable. Pour moi, la question elle est claire et nette. Quand tu es débutant, il faut que tu commences avec un capital mesuré et que vraiment tu gères ton risque au maximum. C'est-à-dire que le risque maximum que tu dois être en mesure de perdre doit être très faible, du moins dans un premier temps. Quand je dis très faible, alors encore une fois, ça dépend de ton capital et de ta capacité financière, mais moi je pense à par exemple 5 euros, 10 euros, grand maximum par trade. Donc c'est-à-dire, voilà, je ne parle pas du capital que tu vas trader, mais du risque que tu vas perdre par trade. Donc admettons, tu vas acheter telle action, il faut que tu puisses définir que en cas de scénario défavorable sur les marchés, et ben toi ton risque maximum, c'est-à-dire la somme maximale que tu vas perdre, c'est cette somme là. Et donc il va vraiment falloir que tu t'y tiennes. Pour moi c'est un point fondamental et beaucoup de gens le négligent. Ils négligent totalement le money management, ils ne mettent pas de stop et donc ils espèrent que les cours remonteront. Or ce qui se passe la majorité du temps, c'est que les cours, à partir du moment où ils partent dans le sens inverse de votre scénario idéal, et ben là, ça va se poursuivre. Et si ça se poursuit, et ben toi tu vas regarder les cours diminuer, tu vas avoir une mauvaise tendance à moyenner à la baisse, ce qui va encore aggraver ta situation. Donc pour moi c'est vraiment clair et net. Tu dois tout d'abord définir la somme maximale que tu acceptes de perdre par trade et ensuite tu dois vraiment t'y tenir. Au bout de 2 mois, 3 mois, 4 mois, 5 mois, 6 mois, je pense que voilà, si tu es intelligent, je pense que tu l'es si tu regardes cette vidéo, c'est parce que tu souhaites t'informer par rapport à ça, donc tu es plutôt sur la bonne voie, et ben tu vas tenir un journal de trading. Donc tu vas répertorier tous tes trades, toutes tes positions, et tu vas regarder ce qui a fait que le trade a marché, ce qui a fait qu'il n'a pas marché, et essayer de faire en sorte de ne plus reproduire ces erreurs à l'avenir sur tes futurs trades. Et donc au bout de plusieurs mois, si tu t'en sors bien, tu vas arriver à dégager quelques résultats et donc tu vas avoir une certaine constance. À partir du moment où tu vas avoir une certaine constance, tu vas être en mesure de pouvoir augmenter légèrement ton risque. Admettons que ton risque que tu as accepté initialement de perdre au maximum, c'était 10 euros, et bien tu vas l'augmenter à 15 euros. Ensuite, tu vas l'augmenter à 20 euros, ensuite 30 euros, ensuite 50 euros, en fonction de la manière dont évolue ton capital de trading. Si ça évolue dans le bon sens et que tu arrives à générer de manière constante des revenus, donc en respectant bien ton ratio de gain sur perte, et vraiment tu peux te permettre d'augmenter le risque que tu vas prendre et donc augmenter le potentiel de gain. Mais c'est très important quand tu commences de commencer avec un capital modéré et surtout un risque totalement maîtrisé. Donc moi, ce qu'il en ressort et des élèves que je coach en moyenne, les gens arrivent à avoir une certaine constance au bout de 6 mois, en fait entre 6 mois et 1 an. Si vraiment ils appliquent les bonnes méthodes, donc si vraiment tu appliques les bonnes méthodes, les bonnes stratégies, tu tiens vraiment un journal de trading et que tu es vraiment rigoureux, tu trades sans émotion et que c'est vraiment carré, honnêtement, entre 6 mois et 1 an, tu peux commencer à devenir rentable. Quand je dis commencer, c'est vraiment de manière mesurée. Donc, beaucoup de gens veulent aller beaucoup trop vite. Ils veulent gagner beaucoup trop vite. Et beaucoup de personnes, et je pense que tu en connais aussi, qui se disent allez, je vais être millionnaire dans 1 an, je vais être millionnaire dans 2 ans. C'est pas la bonne manière de penser. Même si tu le deviens, même si tu y arrives, c'est pas la bonne manière de penser. Parce que ça veut dire que le risque pris est trop élevé par rapport à ce qu'il devrait être, surtout si tu es débutant. Donc ça c'est très important. Donc essaie de tenir un plan de trading rigoureux, analyse à chaque fois tes trades, regarde comment évolue ton capital. S'il évolue dans le bon sens, si tu arrives à avoir une certaine constance, augmente légèrement ton risque de plus en plus. Et généralement, tu arriveras à être rentable dans la durée. Le but, encore une fois, c'est de gagner de l'argent. C'est pas cramer ton capital de trading. Ça, encore une fois, je te le répète, c'est très important. Le trading, c'est une vraie activité. C'est pas un passe-temps que tu vas faire à gauche, à droite comme ça. C'est une vraie activité qui peut te rapporter beaucoup, mais que voilà, si tu pratiques de manière totalement hasardeuse, peut te coûter quasiment la totalité
de l'argent que tu as gagné par ton dur labeur. Donc encore une fois, voilà, c'est important. Analyse tous tes trades, ne va pas trop vite et au final tu arriveras à être rentable. Donc pour moi, entre 6 mois et 1 an, c'est pour commencer à être rentable et après tu peux commencer vraiment à augmenter ton risque et toujours en le gérant bien. Pour moi, la règle numéro 1, c'est vraiment le money management. Donc gère ton risque, c'est très important. Et après, crois-moi, tu pourras aller très très loin. Donc voilà, j'espère que tu as apprécié cette vidéo. Mets-moi un gros pouce si ça t'a plu, car ça va m'encourager. Et surtout, abonne-toi, puisque plus d'abonnés, il y a plus de vidéos de meilleure qualité. Alors quant à moi, je te dis à la prochaine vidéo. Ciao!